Bonjour chers passionnés de l'agro-business. Dans la vidéo précédente, on avait parlé un peu plus du rôle du flushing dans la porciculture. Mais pour réussir le flushing, il faudrait des étapes à suivre. Le nécessaire, c'est comment composer une alimentation ou une ration flushing. Alors, si vous trouvez un centre d'intérêt sur cette chaîne, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, partagez la vidéo et activez la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper de pareil contenu et on suit. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dassis Tounou, agronome de formation, technicien sur le terrain 7 sur 7. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment formuler une ration flushing, une alimentation pour réussir le flushing, pour avoir un nombre important de portiers à la naissance de votre riz, à la mise bas de votre riz. Faut avoir une alimentation, un aliment adapté aux techniques de flushing. Comment faire cette formulation? Bon, pour cette formulation, vous devez toutefois agir sur le côté énergétique, un peu dans la ration du côté protéinique et surtout les matières minérales. Vous devez utiliser les coquilles, coquillages et les prémices. Alors on passe à la formulation. Alors pour réussir le flushing en porciculture, il faut jouer effectivement sur l'alimentation. Donc pour cela, il y a une ration alimentaire spécialisée pour le flushing. Là, il y a la formule derrière moi et je vais vous montrer comment elle est composée. C'est une formulation sur 100 kg. Je vais vous montrer comment cela a été formulé et les éléments essentiels qu'il faut vraiment, sur lesquels il faut jouer dans la formulation. Sinon, sans quoi la formulation n'est plus une formulation spéciale ou une formulation unique pour le flushing. Et on passe à la formulation. Regardez. Alors, pour la formulation, il y a le maïs qui est nécessaire, une matière énergétique. Vous voyez là, entre parenthèses, E, énergétique. Ça prend jusqu'à 50% de la formulation. Mais c'est aussi possible que vous allez faire 700 de formulation sans mettre le maïs. Et pour continuer cela, je vais vous expliquer ça dans la partie 2 de cette vidéo. Bon, bref, pour cette formulation, il y a le maïs à 50% qui est une matière énergétique. Sans les nutriments du côté énergétique, c'est le maïs qu'on va utiliser ici. Le maïs représente 50% de la formulation, disons la moitié de la formulation. Après ça, on a le touto de soja qui représente en quelque sorte les protéines, les matières gras et autres. On utilisera le touto de soja parce que le touto de soja est facilement digestible pour les animaux que le soja torréfié. Le soja torréfié aussi c'est digestible, hein, mais le touto de soja est plus digestible que le soja torréfié. Voilà. On a le touto de soja à 25%, le son de blé. Le son de blé, matière énergétique encore, à 15%. Toujours dans la formulation. Maintenant, on a l'essentiel, le CMV, concentré minéral vitaminé. Ça là, c'est nécessaire c'est très capital pour la formulation. Parce que ça, ici, on a le phosphore, le calcium, le potassium, on a lysine, méthionine, trypsine, lysine, qui sont essentiels pour les reproducteurs, pour la reproduction, qui sont vraiment des enzymes essentielles pour la reproduction. Donc ici, c'est capital. Ouais. On a le sel pour donner un peu plus d'appétibilité à la ration. Voilà. Maintenant, en fin de compte, on a l'élément clé, le mélasse. Donc je vais lancer ça parce que pour son développement, ça va un peu être long. Donc je passe à l'huile végétale. L'huile végétale. Ici, ça a une teneur élevée en kilocalories
pour fournir de l'énergie à la truie au moment de la production des ovules et au moment de l'accouplement qui va donner plus d'énergie au mâle, parce qu'au moment de l'accouplement, en temps de reproduction, le mâle a besoin plus d'énergie que de protéines. Les reproducteurs ont besoin plus d'énergie que de matière grasse. Voilà. Donc, on va utiliser l'huile végétale. Quand je parle d'huile végétale, entre parenthèses, on peut avoir l'huile rouge. L'huile rouge. Mais je vous conseille d'utiliser l'huile rouge, l'huile d'arachide. Bon, mais ce qui est conseillé, c'est l'huile rouge. Parce que dans l'huile rouge, il y a plus de matière de matière grasse dedans. Surtout en notre langue, on parle de huile rouge color. Le color, c'est un peu plus riche et c'est mieux adapté pour les formulations. Voilà. Et après ça, je reviens en haut au niveau du mélasse. Je vais encadrer pour que vous voyez le mélasse. Le mélasse, c'est l'élément qui fait que la formule est une formule différente des autres et spécifique. Dans toutes les formules alimentaires que vous allez voir, pour n'importe quel sujet, vous n'allez jamais voir le mélasse dedans. C'est parce qu'on veut booster la production ovulaire des truies jusqu'à 24 qu'on utilise le mélasse. Or, le mélasse, c'est une des matières premières issues du canne à sucre, issue du transformation du canne à sucre pour avoir du sucre ou des entreprises de sucrerie, Vous voyez? Donc, bon, en tout cas, c'est un dérivé des transformations de la canne à sucre. Vous voyez? Ça a une teneur en énergie très élevée et c'est d'une couleur brun foncé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est comme vous le voyez à l'écran d'image. Vous voyez, c'est très très riche. Ça produit plus de l'énergie très vite. C'est très digestif. Ça produit directement de l'énergie. Ça produit facilement de l'énergie. Donc, c'est une synthèse, on va dire, c'est comme une synthèse directe que vous allez utiliser. C'est comme du sucre brun. Voilà, c'est comme du sucre brun que vous allez utiliser, mais c'est capital que vous l'incorporez dans la formulation. Sinon, c'est pas une formule flushing. Voilà. Donc, l'élément essentiel pour avoir un bon taux d'ovulation et adopter les techniques de flushing avec la formulation, c'est l'élément capital, c'est le mélasse, la source rapide en énergie digestive, en ED, énergie digestive. Voilà. C'est facilement et plus rapide digestible que même le maïs. C'est la technique que j'ai à vous donner, la seule technique, la clé pour réussir le flushing, pour avoir un très grand nombre de portées à la mise bas de votre truie. Voilà, c'est de respecter tous les éléments et à proportion, et respecter les proportions et uniquement exactement comme c'est là pour réussir le flushing. C'est à respecter, mais n'oubliez pas le mélasse. C'est l'élément clé de cette formulation. C'est l'élément clé de cette formulation. Et si vous voulez utiliser aussi des CMV, n'utilisez pas n'importe quel CMV. Utilisez les CMV de qualité. Dans la partie 2, la suite de la vidéo, je vais vous donner encore 3 formulations alimentaires du flushing, dont je vous donnerai d'autres, dont je vous donnerai certains sans utilisation du maïs. Alors on est à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, aimez la vidéo, partagez-la et activez notre cloche de notification et à la prochaine.